Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. C'est l'heure de solution, comme tous les lundis, à partir de 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Nous répondons aux courriers qui nous sont adressés et ce soir nous en avons. Nous sommes ravis de vous savoir là et savons que nous passerons 60 minutes de bénédiction sous la conduite du Saint-Esprit, étant bien sûr sous la couverture du sang de Jésus. Alors, nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Salutations fraternelles à tout le groupe de l'Heure de Solution dont je suis membre. Que le Seigneur nous bénisse tous. Apôtres, nous avons constaté qu'à chaque fois que ma belle-mère séjourne chez nous, nous avons de sérieux problèmes après. Les enfants tombent malades, nos voitures tombent subitement en panne et même une fois, les appareils se sont grillés. C'est un phénomène étrange que nous vivons cette fois-ci. L'argent est mystérieusement rongé. Comment prier, apôtre? On nous a enseigné d'honorer les parents. Je souligne qu'elle s'était farouchement opposée à notre mariage alors qu'elle est chrétienne. Longue vie à l'émission et que le Seigneur vous fortifie. Vincent. Waouh, Vincent, mon Dieu, mon roi. Bon, dans mon ouvrage Source de malheur, j'insiste au 2e chapitre sur rechercher la cause. Et je pense que Vincent est sur la bonne piste. Ça peut paraître bizarre, étrange, mais je pense qu'il est sur la bonne piste. Mais seulement, c'est très délicat. Très délicat parce qu'il s'agit de sa belle-mère. De surcroît, il dit qu'elle est chrétienne. Mais il se souvient du passé. Parce que quand on recherche la cause, le plus souvent, c'est d'abord les choses du passé, avant, et ensuite celles du présent. Dans le passé, il nous dit que sa belle-mère s'était farouchement opposée à leur mariage. Alors, si Vincent avait été là, devant moi, s'il avait été avec nous ici en direct, je lui aurais posé une question simple. Quelles étaient les raisons qui avaient poussé sa belle-mère à s'opposer farouchement? Parce qu'on peut s'opposer, mais s'opposer farouchement, c'est un autre niveau. Il faut qu'il y ait quelque chose de fort, de profond, d'assez lourd pour qu'une femme, une mère s'oppose farouchement au mariage de sa fille. Et elle était déjà chrétienne. Cela veut dire que ça ne pouvait être que des raisons, normalement des raisons fondées sur la parole de Dieu. Pourquoi je parle de ça? Parce que je ne suis pas en train de vouloir mettre en doute sa foi, l'authenticité de sa foi. Je parle d'authenticité parce que, en tant que pasteur, en 25 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens, des personnes assises à l'église, mais à vrai dire, ne sont pas authentiquement chrétiennes. Non, ne sont pas vraies. Vous savez, avec cette émission, lorsque nous répondons au courrier, nous essayons d'élargir notre champ de réponse dans le but d'édifier tous ceux qui nous suivent. Écoutez-moi, mesdames, messieurs, tous ceux qui sont assis à l'église là ne sont pas chrétiens. D'ailleurs, j'irai plus loin. Tous les pasteurs ne sont pas chrétiens. Parce qu'il faut que Christ soit vivant dans la vie de celui-là qui se dit chrétien. Alors, nous pouvons nous regarder ce qui se passe autour de nous. Même nos assemblées. Si je parle même déjà des pasteurs, parlons des anciens, des diacres, des chantres, des ouvriers à l'église. Donc, se retrouver dans un temple, se retrouver dans une assemblée, une paroisse, une chapelle, être même régulier aux réunions, vraiment, pour moi, ce n'est pas suffisant. Alors, Vincent, le fait qu'il ait souligné, n'est-ce pas, la férocité de sa belle-mère, quand à l'époque s'opposait à son mariage, je préfère dire à l'époque, en espérant qu'aujourd'hui, elle a changé.
Parce que et vous comprendrez pourquoi je peux le dire. Parce que Jésus, lorsqu'il a donné son enseignement sur la prière, il a insisté sur un sujet très important dans la foi chrétienne. Matthieu, je précise. C'est pourquoi ne croyez pas que quelqu'un, quand il me dit qu'il est chrétien, ou alors pasteur ou quoi, c'est agent comptant, quoi. Que c'est arrêté, c'est évident, c'est clair. Non, 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 ça ne veut rien dire. Matthieu, je précise, n'est-ce pas? Prenons le verset 12. Ou alors prenons tout simplement versets 14 et 15, pour être court. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, alors le manque de pardon dans la vie des personnes qui fréquentent des églises, oh, c'est un sujet, c'est une épine, c'est un sujet épineux à l'église. C'est pas parce qu'on dit tenons-nous par la main, accordons-nous. Non, non, non. Le plus souvent, c'est un rassemblement. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, s'il y avait des raisons valables pour elle, et qu'aujourd'hui ça a changé, je pense que une phase de réconciliation, je crois qu'ils ont eu à parler de ça. C'est même le thème d'un message, hein, le dernier de l'année 2012. De l'année, oui, le dernier dimanche. C'était les dossiers non traités. C'était le thème de ce message. Les dossiers non traités. Nous faisons le plus souvent la fuite en avant. On ne s'arrête pas pour dire, écoutez, maman, puisqu'elle est elle est nommant ta mère aujourd'hui aussi, de par le mariage, ta belle-mère, ta mère. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que vraiment c'était fondé? Ce n'est même pas toi qui devais arriver là, c'est elle qui veut dire, oh, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Votre choix, votre mariage venait de Dieu. Je m'étais trompé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous savez, j'ai vécu beaucoup de scènes, d'histoires dans la foi. J'ai raconté ces histoires plusieurs fois, mais ce soir, je n'entrerai pas dans les détails. Mais ça concernait un centre sport où, à l'époque, il y a, je crois, 15-16 ans par là, j'allais faire la gym. Et il s'est trouvé que ce jour-là, c'était la première séance, et à un moment donné, j'ai une porte s'ouvre. Celui qui gérait ce centre vivait, son appartement était juste après. Alors, c'est une femme qui avait ouvert, elle me regardait. À la fin, le coach me dit, pasteur, vraiment, c'est ma femme. Mais elle, c'est votre pasteur, c'est votre brebis, hein, vraiment, parce qu'elle vous suit. À l'époque, c'était tous les mercredis, n'est-ce pas, la radio. Elle suit votre émission, elle est tellement... Et vraiment, pour elle, vous êtes un modèle. J'ai dit, gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse, madame. Parce que lui disait que c'est un sorcier. Parce qu'il me l'a avoué après. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'environ 3 mois, je me suis dit, mais tiens, j'entends pas de cris d'enfants dans cette maison et tout, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai posé la question, ils étaient tous les deux. C'était ensemble. Alors, il y a eu une onde de tristesse. C'est comme si le ciel s'était assombri. C'est-à-dire comme quand on est vraiment en plein automne, n'est-ce pas, on tend vers l'hiver. Vous voyez, c'est pas très beau. Alors, c'est l'homme qui a pris la parole. Il dit, pasteur, nous avons décidé désormais, nous ne pensons plus à ça. J'ai dit, pourquoi? Vous êtes encore jeune. Et il me dit, il y a eu entre avortement, fausse couche et enfant mort-né, il y a eu 7 cas. Et que sa belle-mère est partie
son village, qui n'était pas très loin de la ville de Douala, et est venue et a habité quelques jours chez un de leurs voisins. Et tous les matins, elle se levait pour les insulter. Qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens, qu'il a vendu le ventre de sa femme. Je vous assure, c'était très triste. Je lui ai dit, écoutez, c'est elle qui a dit, c'est elle, vous êtes aujourd'hui chrétien, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas que Dieu peut? La femme dit, vraiment, c'est trop, je ne peux plus. On me voit, quand on me voit à l'hôpital, on sait que, bon, ça ne va pas aller loin. Les gens me voient enceinte, après, ça ne va pas loin. Je ne veux plus. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui guérit les blessures. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Tu es le Dieu qui restaure. Et je suis parti. Environ 4 mois. Et elle savait reconnaître ma présence parce que je commençais par un exercice particulier et j'avais des appareils. Vous savez, c'est les mêmes choses que je faisais. Donc, j'ai vu, elle a ouvert, elle a dit, c'était moi. Elle a attendu environ 40 minutes. Elle est entrée dans la salle, elle s'est mise le dos. Là, moi, j'ai arrêté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pasteur, je vous avais dit, je ne veux pas de cette affaire. Donc, priez pour que ça parte. Je lui ai dit, de quoi vous parlez? Elle me dit, je suis enceinte. Je lui ai posé la question de savoir, avez-vous fait un test de grossesse? Elle dit, non, je connais mon corps. Je lui ai dit, tiens mes mains alors. Elle croyait que j'allais prier. J'ai dit, oh Dieu, renforce. Elle a lâché mes mains. Moi, je suis parti. Et l'enfant là est né. Ah oui. Et dans son nom là, on l'appelle révérend Jésus. Et après, son cadet est né. Et ce qui était extraordinaire, c'est que à l'occasion de son premier anniversaire, parce que c'était un dimanche, j'avais, après avoir rendu ministère ce que j'avais reçu, je suis parti du bureau ce jour-là vers 19h30 parce que je voulais à tout prix assister à cette, même quelques minutes à cet anniversaire. Et j'avais mon petit cadeau. Donc, quand j'arrive, l'homme me dit, la femme qui porte le bébé là, c'est ma belle-mère. C'est-à-dire celle qu'il avait insulté, lui, sa femme, dans le quartier. Chaque matin, très tôt, se levait et le faisait pendant son séjour à Douala. Mais seulement, il y a une réconciliation. Et c'est très important. C'est pourquoi j'ai pensé à cette histoire. À vrai dire, je ne croyais pas la raconter encore ce soir à l'occasion de ce courrier, mais c'est parce que je voulais là ouvrir la porte de la réconciliation, savoir si elle a été ouverte. Voilà. Les dossiers n'ont été. Est-ce qu'ils ont parlé de cette affaire? Elle s'est opposée farouchement. Et aujourd'hui, puisqu'il dit les voitures qui tombent en panne, ça veut dire qu'ils ont un certain niveau. Si ils ont des problèmes, je pense que parmi ces problèmes, il y a des problèmes financiers. Les enfants qui tombent malades, il faut les soigner. Ça veut dire que quand même, il y a des signes qui prouvent que Dieu a béni, n'est-ce pas, pour moi, Vincent et sa femme. Alors, la belle-mère qui arrive, est-ce qu'elle a changé? C'est très important, les amis. Vous savez, ça peut paraître dur ce que je vais dire, mais je vais essayer de formuler ça autrement. Parfois, on essaie comme d'acheter les amitiés, les relations, d'amadouer les gens, et en laissant un certain nombre de choses qui sont passées et qui étaient profondes, hein, qui ont touché, qui ont laissé parfois des blessures. Il faut en parler. Vincent, il faut en parler. Parce qu'on pouvait dire que ta belle-mère n'était pas chrétienne, comme d'ailleurs c'était le cas de l'exemple que je viens de donner. Mais elle était chrétienne. Elle s'est farouchement opposée. Bon, maintenant qu'elle peut venir séjourner chez vous, mais vous vous rendez compte que à chaque départ, après son départ, vous passez par des moments difficiles. Vous savez, prenons Proverbe. Proverbe chapitre 18. Vous savez, on parle de la foi, mais je parle des principes
Jésus était attaché aux principes, mais aussi aux valeurs. Alors, Proverbe 18, nous allons prendre le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Qu'est-ce qu'elle a dit lorsqu'elle s'opposait farouchement à votre mariage? Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle a regretté ces paroles? Est-ce qu'elle les a retirées? Ah oui. Les parents ont une certaine autorité que Dieu leur a donnée. Et maintenant, si c'est la méchanceté qui entre, le diable va, quand on parle de la méchanceté, le diable est là. Et n'oubliez pas ce principe que l'apôtre Paul nous donne dans Galates chapitre 6, verset 7. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je viens de penser aussi maintenant aussi à notre passage biblique. On va voir le prendre Matthieu 15, 13 après. Mais prenons, je le dis pour que je n'oublie pas, Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a sémé? Les paroles sont des semences. Qu'est-ce qu'elle a sémé? Et si vous avez laissé cette semence, vous allez moissonner. Qui vous dit, oh, je ne veux pas être méchant, pour dire que chaque séjour vient, c'est pour se rassurer si ça marche. Écoutez, ce ministère de délivrance prophétique, j'ai vu des gens, des parents, hommes ou femmes, pères ou mères, qui haïssent leurs propres enfants, au point de vouloir les tuer. C'est-à-dire que, mon Dieu, œuvrer pour leur arracher la vie. Et le fait qu'on soit à l'église, on récite la parole de Dieu, on a impliqué un certain nombre d'activités, ça ne veut pas dire qu'on est véritablement chrétien. Ça ne veut pas absolument dire qu'on est véritablement chrétien. Ce que l'on sème. Peut-être qu'elle vous voit, vous lui dit, mais tiens, sa vraie moisson est votre souffrance. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas recevoir, ne pas recevoir ta belle-mère, c'est parce que je dis. Mais on nous est en train de faire un examen. Nous analysons ton courrier. Et nous le faisons avec froideur. Et parce que j'ai cité Matthieu chapitre 15, verset 13, qu'est-ce que Jésus, c'est lui-même qui a parlé dans ce verset. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ce n'est pas en croisant les bras. Ce n'est pas en croisant les pieds. Qu'est-ce qui a été planté? Le pouvoir de la vie et de la mort vient de la langue. Ce qu'on dit. Et l'apôtre Jean, nous l'avons vu plusieurs fois ici, comment il a parlé, comment la langue, comment elle était dangereuse, comment elle était difficile à maîtriser. Et là, c'est l'Église. Vincent, il faut faire attention. Ta belle-mère arrive, après vous avez constaté, c'est-à-dire que sa fille qui est ton épouse et toi, ses petits-enfants aussi en souffrent. Ça peut paraître bizarre, hein? Peut-être si vous n'avez pas eu ce genre de cas, mais ça existe. Vos malheurs viennent de votre propre famille ou des personnes proches de vous. Avait dit, quand ces personnes viennent vous visiter, c'est pour voir quelle est vraiment la température. Est-ce que vous êtes toujours... Et je crois que quelque part, elle a dit que maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'argent... C'est l'argent qui est mystérieusement rongé. Ah, voilà. Donc, cette affaire passe à un autre niveau. Alors, pour ne pas être totalement dur, pour que mes amis, n'est-ce pas, sur Facebook, dans le cadre de ce programme, sur ma page, l'apôtre Tato Samuel, pour que j'équilibre un peu les choses.
Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont sous des condamnations. Sans le savoir. Il y en a qui le savent, mais ont reçu certains enseignements. On leur dit, le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, c'est terminé, les choses... C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre chaque passage biblique, n'est-ce pas, dans son contexte. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, si vous aviez 1 mètre, c'est pas 70, vous n'aurez pas 1 mètre 75 après. Si vous déviez l'argent à une banque, l'argent là ne s'annule pas automatiquement. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. On a même des gens à l'église qui sont des bonnes personnes. Mais à l'église même trouvent de mauvaises compagnies. J'ai dit à l'église. Et ça l'est. D'ailleurs, oh mon Dieu, est-ce que nous aurons le temps vraiment de... C'est un sujet qui est... Prenons Ézéchiel, parce qu'on va prendre peut-être un exemple dans l'Ancien Testament. Bon, peut-être on va rester là, parce que Jésus, lui, avait fait une déclaration et a posé des actes très forts, n'est-ce pas, pendant son ministère. Et Ézéchiel, chapitre 8. Ézéchiel, chapitre 8. Parce qu'on me dit, elle est chrétienne. Je n'ai rien contre ça. Mais ce genre de coïncidence, c'est répétitif, hein? C'est récurrent. Maintenant, l'argent est rongé. Ézéchiel chapitre 8. Alors, je vais essayer de prendre quelques extraits pour que nous étions... Alors, commençons le verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors, vous voyez, Dieu dit les abominations qui commettent où? Il dit ici. C'est dans sa maison. Pour qu'il s'éloigne de son sanctuaire. Vous croyez que ces personnes étaient sérieuses? Qu'on parle des abominations dans la maison de Dieu. Ces personnes étaient là, dedans. C'est l'illustration de l'Église aujourd'hui. Continuons. Alors, il me conduisit à l'entrée du pavis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Vous voyez, ici, 2 fois, dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent, vous voyez, ils viennent assister aux réunions à l'église. Ils viennent pour être bénis. Ils viennent pour résister à Dieu. Pour répandre les ténèbres dans la maison de Dieu. Il y a des sorciers à l'église. Il faut le savoir. Surtout, c'est tellement brutal de ce côté du monde où tout le monde ne peut pas s'offrir un steak. Parfois pas un sandwich. Ah, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, continuons. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zachania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Vous voyez, il y avait qui? Des anciens. Des anciens. Il a même reconnu un. Cette épaisse nuée-là, c'est ténébreuse. Alors, si un de ces anciens-là est ton père ou ta mère,
et s'était farouchement opposée à ton mariage. Elle était déjà à l'église. Dans ton mariage, là, peut-être que même son humiliation. Elle dit, je vais vous montrer. Maintenant, vous commencez à voir des voitures, vous commencez à dire, c'est pour dire qu'elle avait tort. Si elle ne s'est pas véritablement repentie, elle va combattre cette affaire. C'est pourquoi je dis qu'il y a des dossiers qu'il ne faut pas, on doit les ouvrir. On doit en parler. Et si elle s'était farouchement opposée, ce n'était pas dans la chambre. Les gens ont su. Alors comment la réconciliation, si elle a eu lieu, elle a été comment? Elle doit aussi être publique, ça doit être connu. Il y a un genre de elle devait me témoigner que ouais, voici ma fille. Au moment du mariage, moi je m'étais trompé, mais aujourd'hui, Vincent, est-ce que ça a eu lieu? Écoutez, je suis quelqu'un de pragmatique. Et je suis aussi attaché au parallélisme des formes. Ah oui, c'est important. Parce que si c'est la gloire de Dieu, elle ne doit pas être cachée. Elle ne doit pas être cachée. Alors, si vous avez quelqu'un comme donc cet Jassania, et maintenant il vous visite, il vous dit que vous dit oui, votre père ou votre mère, elle est ancienne d'église. Hey, votre belle-mère. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Et d'ailleurs, avant cela, c'était du temps de Moïse, Deutéronome chapitre 18. Donc, Deutéronome 18, prenons le verset 10, hein, Deutéronome chapitre 18, verset 10. Nous allons apprendre le verset 10 peut-être jusqu'au verset 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Oh mon Dieu, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Cela veut dire que c'est lui-là qui a la première place, pas quelqu'un d'autre. Cela veut dire qu'on ne doit pas, comment je vais dire, baisser la garde. On ne doit pas baisser le standard parce qu'on a affaire à tel ou tel. Tu as affaire à un beau-père, une belle-mère, à un beau-frère, une belle-sœur qui pratique la magie, qui est un sorcier, qui fréquente ces gens-là. Et il vient chez toi, le fétiche. Il vient, et tu sais, tu dis, bon, je vais faire comment? Tu sais, c'est ma belle-sœur, oh, c'est ton problème. Parce qu'il ouvre une porte dans ta maison. Il ouvre une porte dans ta maison. Vincent, c'est sérieux, hein, les histoires de... enfin, pas les histoires, je dis l'engagement qu'on prend à suivre Jésus. Et Jésus, en son temps, il est arrivé au temple. Il a chassé ceux qui vendaient des pigeons, qui faisaient le change. Oui, eux, c'était le business. Il y en a aussi, c'est le business à l'église. On vient, on regarde, oh, vraiment... vraiment, je suis vendeuse ici, de ça. Oh, je suis dans les dans le cosmétique. Vraiment, je peux avoir de grandes clientes ici qui... Vraiment, quand on arrive à l'église, le dimanche, il y a encore une nouvelle. Ah oui, elle a une voiture, ok, je peux prospecter. Il y a des gens qui ont des motifs bizarres, même à l'église. Donc quand ils s'engagent, ce n'est pas pour Jésus là. Il y en a qui sont là aussi pour voir à qui ils vont emprunter l'argent. J'ai vécu tout ça à l'église. Après, tu entends qu'il y a des problèmes. Tu entends que tel est parti. C'est peut-être 6 mois, un an après, on dit non, il avait prêté l'argent à tel n'a pas remboursé, mais il a dit qu'il ne veut pas de problème, il était frustré et tout. Ou alors on l'a poussé à la porte avec des... Il y a des choses incroyables à l'église.
de business. Et ils étaient dans un terrain, et il y a eu ci, il y a eu ça. Il y a tellement. Donc faisons attention au fait que nous déclarons parfois avec fermeté que tel est chrétien, tel... C'est quoi la notion de témoignage est importante. Quel est le témoignage de la personne? Parce qu'à vrai dire, le fait que vous écriviez, c'est que vous êtes déjà profondément bouleversé. Alors, vous êtes mieux placé que moi. Quel est le témoignage de ta belle-mère? Et je suis convaincu qu'on n'aura pas besoin de loupe pour dire qui elle est véritablement. Ah oui. Bon, pour atténuer, il y a des gens aussi qui eux-mêmes sont sous une condamnation. C'est très important. Et ta femme même pas voir. C'est quoi je dis? Prenons un chronique, oui. Un chronique chapitre 4. Un chronique chapitre 4. Parce que nous avons parlé des paroles tout à l'heure quand j'ai pris, nous avons lu Proverbe 18, verset 21. Alors ici, c'est dans un autre contexte. Un chronique chapitre 4, versets 9 et 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ouais, l'histoire d'un homme. Imaginez-vous, Vincent, peut-être tu es Jabet, ou alors ta femme est Jabet. Peut-être à cause d'une circonstance, un événement douloureux, difficile, il y a des paroles qui sont sorties. Les paroles là, tant qu'on ne les révoque pas, et c'est ça. Révoquer les paroles d'affliction qui ont été relâchées. Le pouvoir de la vie et de la mort étant sur la langue. Jamais d'après. Mais il était limité. Il dit, si tu étends mes limites. Il dit, si je ne suis plus dans la souffrance, si tu me préserves du malheur, c'était sa vie. C'était sa vie. J'analyse ton courrier. À chaque fois que ta belle-mère quitte, il y a des problèmes. Mon Dieu, mon roi. Qui est-ce qu'elle visite encore comme ça dans la famille? Parce qu'on peut voir s'il y a des cas similaires. Mais toi, tu insistes sur le fait qu'elle s'était opposée farouchement. À votre mariage. Donc, Somme 106. Nous l'avons lu lundi dernier. Somme 106. Mon Dieu, mon roi. Somme 106, nous allons prendre Jésus-Christ de Nazareth, que je trouve, permettez-moi de trouver Somme 106, très bien. Alors, on peut commencer avec le verset 37. Prenons le premier verset 37. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils sacrifiaient leurs fils. Ils les ont livrés. Et en sorcellerie, on livre, y compris même ses enfants. C'est possible. Si vous épousez quelqu'un dont l'un des parents est dans une confrérie et que dans l'alliance, il est dit que la Bible déclare que dans Hébreux 7, 9, 10, on l'a vu l'autre jour, que Lévi était dans le règne d'Abraham. Lorsque Abraham allait, n'est-ce pas, la rencontre avec Melchisédek a eu lieu. C'est-à-dire que
Le grand-père même de Lévi n'était pas encore né, Isaac. Jacob n'était pas encore né, son père. Mais la transaction avait été faite. Il faut faire très attention. Ah oui. Et le verset 20 nous dit, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Alors, si maintenant toi tu viens avec la gloire, alors que dans les familles il y a eu un échange de gloire, on va te combattre. On va te combattre. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a beaucoup qui ont besoin véritablement de, non seulement de repentance sincère. Et dans cette repentance-là, on doit confesser, c'est-à-dire que exposer tout ce qu'on a, les étapes, si on s'est engagé soi-même. Maintenant, si ce sont les parents, on doit prier. C'est pourquoi je parle de cartographie spirituelle, de cartes spirituelles. Lisez mon livre Terre, Terre, Terre. Après avoir lu Source de malheur, vous allez voir. Il y a des gens à l'église qui sont des esclaves au plan spirituel. Font beaucoup d'activités, mais le diable dit, vas-y, tu ne pourras pas bouger. Parce qu'il y a des alliances qui ont été faites. Dans Osée 4:6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as refusé la connaissance, donc Dieu donne ses enseignements. Il donne, vous dit non, non, nous on confesse seulement. Nous confessons seulement, confession positive. Ok. Mais restez dans vos confessions. Le sorcier, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Tout sorcier d'abord une idolâtre. Vous savez, Dieu nous parlait dans Ézéchiel 8, que nous avons lu là, il parlait des abominations. C'était l'idolâtrie. Et on va voir, on n'a pas lu, il y avait des hommes qui avaient tourné le dos au temple et ils regardaient le soleil. Donc, en fait, ce n'était pas l'Éternel qui était leur Dieu. C'était le Dieu soleil. Oh, peut-être on va revenir, on ne sait pas si on a encore assez de temps. Ézéchiel 8, c'est terrible. C'était dans la maison de Dieu. C'était dans la maison de Dieu. On n'est pas arrivé à ce niveau, mais prenons... Pour que vous compreniez, ne dites pas, parce que vous avez vu trouver quelqu'un à l'église, hein, il est chrétien. Hein, vraiment, on a trouvé le verset. Oui, vas-y, verset combien? On a trouvé le chapitre. Maintenant, je cherche le verset 16. Et il me conduisit dans le pavis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternèrent à l'Orient devant le soleil. Devant qui? Le soleil. Le soleil. C'était leur vrai Dieu. Mais ils étaient où? Au temple. Ah oui. Donc, moi je pense que cette affliction est montée en puissance. Maintenant, l'argent est rongé. Donc, tu vas te réveiller parce que quand on arrive à ce niveau-là, la preuve, tu as écrit. Donc, c'est sérieux. Et les chrétiens n'ont pas compris. Et j'en parlais vendredi dernier. Je pense que je reviendrai sur ce sujet ce vendredi. Avant de prendre ce sujet, prenons le dernier passage publiquement, je pense, avant la CIMAC. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Job chapitre 38. Alors, j'ai dit Job 38. Bon, avant que je le trouve, je sais que c'est le verset 7. Alors que les étoiles du 17, matin, pardon, 17. les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? Moi, je pense que là, maintenant, c'est ton cas. La rongée. Écoutez, nous avons tellement d'images de délivrance. Il y a l'histoire d'une maman ici. Elle en avait marre. Elle a pris un moment de jeûne et prière avec les produits foi et solution. Un jour, elle entend un bruit, Dieu dit va. Elle trouve un reptile. Elle a pris
machette, elle a éventré le reptile. Écoutez, nous avons les images. Il y avait l'argent. Ce n'est pas un rêve, c'était physique, nous avons les images. Donc, le reptile, c'est l'esprit de pauvreté qui était envoyé pour avaler l'argent. Toi, peut-être, on ronge seulement. On a commencé à ronger, on ne sait pas ce qui va se passer après. Avaler. La sorcellerie existe. Mais nous rendons grâce à Jésus parce qu'il a payé le prix. Mais il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut l'utiliser, cette vérité. Elle est dans la parole de Dieu. Donc, tu dois te lever contre cette affaire. Il y a l'histoire, oh mon Dieu, le temps. C'est un courrier, on a eu à traiter dans cette mission peut-être il y a 12 ans. Une femme, une jeune femme mariée, elle avait, n'est-ce pas, ses 2 belles-sœurs qui vivaient chez elle. Et la combattaient. À l'époque, il n'y a pas encore de produits foie et solutions, l'eau, le sang, l'huile, le sel. Je lui avais donné un programme de secouer la terre et d'expulser tous ceux que la terre se dresse contre ceux qui veulent de son mariage. Ces belles lui faisaient. Un soir, elles sont arrivées, les 2 ont pris leur valise, qu'elles ne peuvent plus rester ici, qu'il y a quelque chose qui les combat ici, elles sont parties. Ça, ce sont des actions prophétiques. Ce sont des instructions claires que Dieu donne pour chaque type de combat. C'est comme l'histoire de pauvreté dans la foi, là. Tu vois, les gens vous récitent la parole de Dieu, mais écoutez, si tu es locataire chez quelqu'un, si à la fin du mois tu ne payes pas, ou au début du mois, parce qu'au début du mois, ou à ton bailleur, il va te laisser. Donc l'argent est un problème, c'est un domaine sensible. L'ennemi attaque l'argent. Ce soir, nous sommes là, hier, j'ai signé pour l'énergie électrique. Et quand l'émission s'y passe, c'est le groupe électrogène. Parce que nous voulons pas être surpris. Nous faisons tourner le groupe. Ah oui. Donc c'est l'argent. Et il faut quelqu'un qui attaque tes finances veut te détruire. Il va t'affaiblir. Tu vas finir dans la désolation. C'est pourquoi il y a un type de combat. C'est vrai, tu jeûnes, tu pries, tu proclames la parole, mais tu vas combattre avec l'argent. C'est-à-dire tu vas faire des offrandes sacrificielles. Je suis en train de te parler, Vincent. On a déjà commencé à ronger. Le rongeur là vient. Hey! Maintenant, va aussi voir Dieu. Tu dis, Dieu, c'est toi qui donnes la semence au semeur. C'est toi qui m'as donné l'argent, la semence là. Maintenant, celui qui vient s'attaquer à cette semence, Seigneur, voilà ce que je te donne. Il faut que ce soit une offrande sacrificielle. Beaucoup prennent et disent, oh Seigneur, vraiment, tu sais ce que... chaque offrande a un poids. Les offrandes, il y a le langage des offrandes dans le monde spirituel, le langage des sacrifices dans le monde spirituel. C'est pourquoi beaucoup perdent les combats. Quelqu'un avait une parole, oh, je vais entrer dans les détails, elle avait connu des moments tellement difficiles après cette brillante carrière. Dieu l'a rétabli, lui donné un peu. Après, Dieu lui dit, je vais te donner encore. Il a apporté une offrande. J'ai dit, hey, un poste où tu vas avoir 6 millions de salaire. La première prophétie a marché. Tu as vu. Maintenant, tu viens avec une offrande maigre. Tu te moques de toi-même. C'est pourquoi quand on parle de la foi, le type d'offrande sacrifiée, ça prouve ta foi, c'est le niveau. On n'a pas assez de temps, Vincent, parce que je pense que le temps pour la CIMAC, mon Dieu. Donc, pour dire que tu as besoin de te lever, ta femme et toi, contre cette affaire. Contre cette affaire. Maintenant, vos finances, on ronge. Le rongeur, là, mon Dieu, a une source. On l'a mandaté. Et si tu veux les images, on peut te les trouver ici un jour, là en privé, parce que maintenant nous n'exposons plus les images. Vous allez voir, le reptile, la femme l'avait éventré. L'argent physique dans le ventre. Et maintenant, vous voulez faire les affaires, vous voulez procéder des affaires. Vos concurrents, vous savez, ce qu'ils font, les offrandes, les sacrifices qu'ils font à leur maître, alors
Oh mon Dieu. J'ai l'histoire d'un monsieur, il était déjà à un certain niveau. Dans leur organisation, chaque mois, ils donnaient 1 million. C'est-à-dire c'était sans d'autres activités. Oui. Les chrétiens veulent de grandes choses, mais oh Seigneur, tu sais que vraiment... Vincent, le rongeur maintenant, oh mon Dieu, tu dois te lever. Au moins, commence même par le rongeur là. Et quand tu te lèves comme ça, quiconque est derrière, parce qu'on a lu Job 38, 17, les portes de la mort ont-elles été ouvertes? Les portes là sont ouvertes. Ah oui. Donc comme l'argent t'a vraiment touché, puisque avant, le dépannage des voitures, c'était toujours l'argent. Soigner tes enfants, c'était toujours l'argent. Maintenant, l'argent même. Maintenant, lève-toi. C'est-à-dire, hein, c'est avec l'argent qu'aussi tu vas mener le combat financier là. Tu ne peux pas s'aimer le maïs pour attendre l'arachide. Donc, que ce soit très clair, tu as un problème. À ce niveau, je ne t'ai pas dit que ta femme, ta belle-mère ne vienne plus, mais vous-même, c'est une décision que c'est vous qui savez comment la prendre. Il s'agit de vous. C'est un domaine sensible, je ne veux pas entrer. Alors, j'ai déjà grignoté le temps. Mon Dieu, mon roi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu au courrier. Vous savez, c'est arrivé en vrac, mais pour vous dire que c'est possible, n'est-ce pas, qu'on vienne vous miner même de l'intérieur. Ça peut être même votre frère, votre soeur, votre père, votre belle-mère. C'est possible. Et vous dites, si vous avez affaire à un sorcier, sachez qu'il n'a pas le cœur humain que nous avons là. Il a un pacte quelque part et quand son maître veut quelque chose, il va le faire. Et ce sera toujours pour lui. Parce que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et celui qui ronge là, c'est le voleur. Alors, mesdames, messieurs, excusez-moi, comme ça, brutalement, nous allons sortir ce courrier. Mais si vous faites face je vous dis, peut-être vous ne le saviez pas, quelle que soit la montagne, c'est-à-dire que le problème que vous avez, c'est bien de vous être repenti, vous gênez, vous priez. N'oubliez pas que l'argent fait partie du combat spirituel. C'est que je vous dis, parce que je l'ai expérimenté, j'ai vu des gens, je ne connais pas de grands hommes. Aujourd'hui, dans le monde, dans la foi dont on parle, il y a un certain nombre que je connais. Si on vous raconte comment ils font pour leurs propres défis, ça débloque. Dans le type de sacrifice que vous faites, à un hôtel crédible, c'est-à-dire un ministère, une œuvre que vous savez qu'elle vient de Dieu, que Dieu est dedans, Dieu va vous répondre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant dans le cadre de la CIMAC, parce que certains n'attendent que ce moment. 15 minutes, donc nous allons rattraper le temps perdu. Nous prions, n'est-ce pas, CIMAC, c'est la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, nous prions pour que ceux que Dieu a prévu qui se marient, n'est-ce pas, qui véritablement se marient. Nous avons 3 catégories. Les jeunes gens qui, naturellement, sont en âge de se marier, n'est-ce pas, se sont laissés préparer par Dieu, ne vivent plus sous l'influence de ce monde, veulent vivre un mariage selon Christ. C'est la première catégorie. La deuxième, c'est le rattrapage. Oh mon Dieu, c'est la catégorie, c'est coriace. Parce que parfois, il s'agit des gens qui ont échoué. Ils ont eu à se marier et ça n'a pas marché. Ou alors, n'ont pas saisi les opportunités, peut-être à cause des condamnations dans leur vie. Et maintenant, ils ont eu cet éclairage, n'est-ce pas, cette révélation du Dieu qui accorde le rattrapage dans le mariage. Et je parlais tout à l'heure de combat avec les offrandes sacrificielles. Cette catégorie-là, je vais vous dire, vous ne pouvez pas échapper. Parce que ce type de déblocage, c'est... il s'agit d'affronter des montagnes, des murailles hostiles au mariage, les esprits anti-mariage. Et la troisième catégorie, ce sont des chrétiens mariés, des époux chrétiens, mais qui, n'est-ce pas, passent par des moments difficiles. Le diable veut détruire leur mariage. Et au moins l'un d'eux dit non, ça ne se passera pas comme ça. Voilà, madame,
Voilà, monsieur. Rendons grâce pour les jeunes gens qui pensent aujourd'hui que Dieu les a appelés à se marier et ils veulent vraiment se marier en tant que chrétiens. Rendons grâce parce que dans la foi aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et moi, je rends continuellement grâce à Dieu parce que pendant toutes ces années, il m'a permis de célébrer, je ne sais pas si je peux les compter, les mariages véritablement chrétiens. Et nous en avons eu tellement, même cette année, mon Dieu, mon roi, et il y en aura encore. Mon Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui as institué le mariage, et nous disons toujours que le mariage est un champ missionnaire. Donc tu as des grandes choses à faire avec tes enfants, particulièrement dans le cadre du mariage, pour ceux qui sont appelés à se marier. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus. Nous disons merci, merci, merci Seigneur. Merci, nous merci. Alors, nous sommes toujours en accord, nous devons être en accord, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme, notamment les amis de l'heure de solution. Soyons en accord et proclamons notre accord ce soir, que nous croyons au bonheur conjugal. C'est possible et c'est faisable, c'est vivable. Est-ce que c'est clair? Alors déclarons-le. Seigneur, les amis de l'heure de solution, Seigneur, en accord, nous croyons que tu es le Dieu, oui, qui permet, qui accorde le bonheur conjugal. Le bonheur conjugal est possible dans ce monde. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Nonobstant tout ce que le monde est en train de vouloir faire pour montrer que le mariage ne peut plus être une réussite, nous croyons que le mariage selon Christ, avec Christ vivant dans ce mariage, mon Dieu, est un mariage de bonheur. Donc le bonheur vient de toi. Seigneur, c'est toi que nous célébrons. Toi, le Dieu qui accorde le bonheur conjugal. Seigneur, c'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous louons. C'est toi que nous glorifions. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Vous savez, quand vous célébrez l'Éternel comme ça, quand vous lui rendez grâce, à vrai dire, vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes pour les mariages. Donc, la première catégorie, donc les jeunes gens qui veulent se marier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Dieu Tout-Puissant, hey, nous prions pour le discernement. Commençons par là. Seigneur, nous prions pour le discernement. Que les jeunes gens chrétiens qui veulent se marier, Seigneur, qui discernent de manière à identifier l'homme que tu as pour cette femme et la femme que tu as pour ce jeune homme. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour le discernement en matière de mariage. Que nos jeunes gens discernent, prennent le temps, qu'ils ne se précipitent pas, Seigneur. On ne se marie pas parce que, à cause des pulsions sexuelles. On se marie parce qu'on a identifié, oui, on a reconnu l'homme que Dieu a envoyé. Parce que l'homme a trouvé la femme que Dieu lui a réservée. Et il célèbre ce Dieu parce que c'est une grâce qui vient de lui. Seigneur, nous prions pour le discernement. Nous prions pour le discernement au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, mesdames, messieurs, écoutez, j'ai eu des cas dans la foi où le mariage venant de Dieu, mais les gens se sont empressés, n'est-ce pas, à se retrouver dans des relations sexuelles. Donc, ils ont ouvert les portes de l'impureté, ont invité le diable dans une affaire que Dieu a initiée, et ça s'est compliqué. Prions pour que les chrétiens qui aspirent au mariage, même pendant leur fiançailles, mon Dieu, se préservent pour que leur mariage se fasse sur un fondement de pureté, pour la gloire de Dieu, un fondement de sainteté au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Nous savons que la chair a des désirs qui sont opposés, n'est-ce pas, à ceux de l'esprit. Mais nous prions pour cette première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, même quand ils auront reconnu, identifié, oui, reconnu pour les femmes, l'homme que Dieu a envoyé, trouver la femme que Dieu leur a, oui, réservée, Seigneur, qu'ils se préservent, Seigneur, jusqu'à ce que ce mariage soit célébré, mon Dieu, mon roi, béni au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, c'est notre prière. Nous voyons beaucoup de casses, n'est-ce pas, dans des mariages que tu as initiés, mais, oh Dieu, les jeunes gens, les fiancés ont été pressés et ils ont invité le diable, le destructeur, dans leur mariage. Oui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, c'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir, au nom puissant de Jésus.
nous émettons en partie de Douala au Cameroun, donc c'est en Afrique. Nous connaissons les réalités de l'Afrique. Il y a des jeunes gens qui vraiment veulent se marier, mais nous avons encore des familles, des communautés où la dot coûte très cher. Ah, c'est très important. Prions pour la grâce et la faveur dans ce domaine. Écoutez, ça marche. Ça marche. J'ai vu des jeunes gens qui vraiment avaient de quoi vivre, mais ce qu'on demandait, nous avons prié, Dieu a touché le cœur des familles. On leur a allégé la tâche. Prions pour cette faveur. La faveur sur les jeunes gens qui veulent se marier, qui sont fiancés, il y a une montagne financière, il y a des choses qu'on leur impose qui n'est pas à leur portée, alors que Dieu veut qu'ils se marient. Prions pour la faveur divine au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta faveur que nous relâchons maintenant. Sur ces jeunes gens qui veulent se marier, Seigneur, ils ont de quoi vivre, Seigneur, mais les exigences communautaires, le type de dot qu'on demande, Seigneur, oh mon Dieu, c'est si gros, costaud, que ce n'est pas possible tout de suite. Seigneur, si ça tarde, ils peuvent être tentés de se retrouver dans des situations pas bonnes. Seigneur, nous relâchons, nous proclamons la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ces familles seront touchées. Oui, Seigneur, pour qu'on leur fasse la tâche, n'est-ce pas, pour le mariage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, la deuxième catégorie, oh mon Dieu, mon roi, le rattrapage. Nous allons rendre grâce à Dieu, le Dieu du rattrapage, le Dieu qui donne une autre opportunité. Et quand nous parlons de cette catégorie, il s'agit des hommes, des femmes à partir de 40 ans. Donc, rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu es amour, tu es bon, tu es miséricordieux. Seigneur, tu es le Dieu qui offre encore l'opportunité aux gens de se marier à un certain âge. Parce que, comme nous le disons toujours, le mariage est un champ missionnaire. Seigneur, nous te présentons cette catégorie, la deuxième, que nous appelons la catégorie du rattrapage. Seigneur, les hommes, les femmes, Seigneur, à partir de 40 ans. Seigneur, il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché dans le passé. Il y en a qui ne sont pas du tout mariés, n'ont pas saisi les opportunités de mariage qui s'étaient présentées à eux. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu suscites d'autres opportunités. Mon Dieu, mon roi, en cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prions pour cette catégorie pour qu'elle soit délivrée des blessures du passé. Ah, c'est très important. Qu'elle soit véritablement guérie, restaurée pour pouvoir recommencer avec Dieu. Seigneur, dans cette catégorie, il y en a qui ont été blessés, profondément blessés, qui ont eu le cœur brisé. Seigneur, nous prions pour leur guérison. Nous prions, Seigneur, pour leur rétablissement, pour leur restauration, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les événements du passé ne les affectent plus aujourd'hui. Qu'ils sachent que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, qui croient que c'est un nouveau départ, que toi-même tu suscites. Ô Dieu, délivre-les du passé. Oui, délivre-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, délivre-les du passé. Délivre-les du passé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Délivre-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Alors, il y en a qui n'ont pas compris que, pour ce catégorie notamment, le combat spirituel à un autre niveau. Prions pour que cette catégorie comprenne que c'est bien d'avoir donné sa vie à Jésus. C'est bien de pratiquer la parole, mais c'est même une partie de la parole. Combattre. Combattre, attaquer tout esprit hostile au mariage, toute barrière hostile, mon Dieu, qui empêche le rattrapage, un nouveau départ, qui s'engage dans la prière, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en accord, hein? Nous, les amis de l'heure de solution. Seigneur, nous prions pour cette catégorie. Seigneur, nous sommes en accord. Seigneur, qu'ils comprennent clairement que le combat n'est pas facile. Ce n'est pas aisé pour le rattrapage. Qui s'engage dans ce combat, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qui s'engage dans ce combat. Oui, au nom de Jésus, qui s'engage, au nom puissant de Jésus. Alors, nous avons vu tout à l'heure que il y a l'aspect financier.
il y a, comment on appelle ça, l'offrande sacrificielle. C'est important. Vous dites à Dieu, je sais que tu vas le faire, mais voilà la dimension de combat que j'engage aujourd'hui. Voilà ce sacrifice financièrement. Seigneur, cette offrande se tient devant toi pour parler, pour combattre, mon Dieu, mon roi. Ah oui, parce qu'il y en a, ce sont les condamnations qui les ont amenés à échouer ou à ne même jamais se marier. Donc c'est très important. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, cette dimension de combat, nous ne l'avons pas encore exprimée. Et Seigneur, aujourd'hui, clairement, nous le disons, notamment avec cette catégorie. Ça concerne tous les chrétiens, mais cette catégorie, avec ce sujet qui est si sensible, important, Seigneur, qu'ils apprennent à te faire des offrandes sacrificielles pour leur rattrapage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, qu'ils engagent cette dimension de combat au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, homme comme femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je voudrais ajouter quelque chose avec cette catégorie. L'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Écoutez, j'ai beaucoup d'exemples. Comment l'Esprit de Dieu peut vous pousser à vous lever, à aller dans une direction. Peut-être vous aviez un objectif, n'est-ce pas, un but à atteindre ce jour-là, mais il dévie parce qu'une rencontre doit avoir lieu. Ah oui, il provoque même un retard d'un vol dans un aéroport. Il y a eu des choses incroyables. Prions pour que cette catégorie soit hyper sensible au Saint-Esprit et prompte à lui obéir. C'est vrai que nous tous, nous devions l'être, mais prions particulièrement pour cette catégorie. Seigneur, nous prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Seigneur, ce n'est pas facile. Des personnes qui ont vécu des expériences tristes, ah oui, ont connu des déceptions, mon Dieu, ont été frustrés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, hey! Nous prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. La promptitude à lui obéir. Seigneur, toi qui sondes, Saint-Esprit, toi qui sondes tout, même les profondeurs de Dieu, tu connais, oh mon Dieu, nous avons dit et prié pour que ce programme soit un carrefour de rencontres prophétiques. C'est pourquoi cette grâce ce soir, au nom de Jésus, je la relâche. Seigneur, notamment sur cette catégorie, même si nous avons prié déjà pour la première, elle aussi reçoit la grâce de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour ces rencontres prophétiques en ce qui concerne le mariage, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parfois, Dieu peut vous faire revenir sur vos pas. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Vous êtes dans un magasin en train d'acheter quelque chose et quelqu'un aussi qui s'intéressait plutôt était sur un autre rayon, il vous retrouve, quelque chose se passe. Je connais l'histoire du maman. Je raconte toujours son affaire. Elle avait évité quelque part et sa pièce de 500 francs est tombée. Alors il y avait un monsieur qui était assis derrière, c'était à un culte quelque part. Le monsieur s'est empressé, un gentleman, pour lui remettre. Et pendant qu'il remettait donc, sa pièce 500 francs, c'est là où il y a eu ding ding, c'est-à-dire que et ils sont mariés aujourd'hui, ça fait plus de combien. Et elle, c'était même la catégorie, oh mon Dieu, c'était le rattrapage. Elle s'est mariée, je crois, c'était à 46 ans. C'est remarié. Donc, pour vous dire que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, ce mariage doit avoir 16 ou 17 ans, au moins 17 ans aujourd'hui. C'était, je crois, en 2006. Et les deux, s'ils se remariaient, donc c'était deux, donc, oh mon Dieu, c'est même un exemple parfait. L'homme se remariait, la femme aussi, et ils sont heureux. Récemment, ils ont effectué un voyage outre-Atlantique. Mon Dieu, oh, Jésus-Christ de Nazareth, crois à ton rattrapage et entre dans cette dimension de combat spirituel. Ah oui, avec le sacrifice. À Dieu, qui dit Seigneur, tu es le Dieu qui mène cette bataille au nom puissant de Jésus. Alors, j'espère que la réalisation n'a pas oublié, parce que je risque de dépasser le temps. Parce que ça m'arrive ici. Les gens se mettent à prier, ils oublient et on continue. Ah, mon Dieu, mon roi. Voilà, il reste moins d'1 minute. Parlons de la troisième catégorie maintenant.
mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit des époux chrétiens qui ont des problèmes dans leur mariage. Le diable veut détruire, parce que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Oh mon Dieu, mais lui, il est venu pour que ses enfants aient la vie. Il est même en abondance. Oh, dénonçons tous ces mariages chrétiens que le diable veut détruire. Dénonçons l'œuvre du diable dans ce mariage au nom de Jésus. Seigneur, nous dénonçons l'œuvre du destructeur. Dans les mariages chrétiens aujourd'hui, Seigneur, nous dénonçons nous dénonçons l'œuvre du destructeur. Mon Dieu, mon roi, nous nous opposons à sa mission. Nous nous opposons, Seigneur, à ses actes de destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, je vais prier et je vais demander à Dieu quelque chose qui parle à chacun, s'ils sont vraiment des chrétiens. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous allons prier pour que ce soit évident. Et ils verront qu'ils sont en train de commettre une erreur. Père, au nom de Jésus, nous prions. Parle à ces chrétiens. Parle à ces chrétiens qui ont des problèmes dans leur mariage. Seigneur, oui, que ce soit évident pour eux. Et qu'ils comprennent que ta voix, c'est la voix de la réconciliation. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-le. Saint-Esprit, touche les cœurs, leur cœur, au nom puissant de Jésus. Parce que mon temps est arrivé. On ne peut pas sortir d'ici sans reconnaître, sans invoquer le Dieu de miracles. Le Dieu, oui, le Dieu des miracles, le Dieu qui a promis la visitation des entrailles. Oui, les entrailles des hommes, des femmes mariés. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour qu'il intervienne. Nous prions pour les bébés miracles. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions pour les époux chrétiens qui croient en toi pour l'enfantement. Pour mon Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Interviens dans ces mariages. Interviens dans ce mariage. La vie, tu es venu connaître la vie. Seigneur mon Dieu, ça fait partie de l'abondance de la vie. Ça fait partie de la joie. Saint-Esprit, tu es l'esprit de joie. Mets-toi dans ce mariage qui crie à toi pour un enfant. Mets-toi et que le miracle ait lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci, madame. Merci, cher ami. Merci, messieurs. L'heure de solution s'est terminée aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Cette émission est rediffusée sur Radio Solution, la 100.5 FM, La Voix du Royaume, et sur Solution TV, mercredi à partir de 21h. Alors,